Salut, c'est Max, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit point sur les bienfaits de l'activité physique. Je parle essentiellement à l'intérieur du corps et non pas de l'aspect visuel. Ensuite, on verra aussi quels sont les bienfaits dans la tête, parce qu'il y en a, et pas mal d'ailleurs. Et puis on terminera par justement comment on peut profiter de tout ça, de tous ces bienfaits. Et pour ça, il va falloir rester jusqu'à la fin de la vidéo. T'as vu, il nous manipule déjà. Bon, en tout cas, ça fait 2 ans personnellement que je bouge régulièrement et que je fais de l'activité physique souvent. Et franchement, je ne me suis jamais senti aussi bien et aussi en forme. Et pourtant, depuis, j'ai quand même vieilli. C'est dingue quand même. Je vieillis et pourtant, je suis quand même plus en forme. Eh bien, vous allez voir justement que c'est pas si dingue en fait. Et ça s'explique. 1 Français sur 2 environ ne fait pas assez d'activité physique. Et il y a 1 Français sur 4 qui est considéré comme sédentaire. Sédentaire en fait, c'est-à-dire quelqu'un qui ne bouge vraiment pas assez. Et oui, ça en fait du monde quand même, mine de rien. Alors, d'abord, il faut qu'on soit d'accord sur une chose. Quand je dis activité physique, je parle bien, je ne parle pas de sport intensif ni de compétition. On parle bien d'actions du quotidien qui nous font bouger naturellement, comme par exemple la marche, le bricolage, éventuellement le jardinage, monter les escaliers, faire le ménage, ce genre de choses. Voilà, donc des choses accessibles à tout le monde en fait. On est d'accord aussi que dans notre société actuelle, on a plutôt tendance à favoriser l'aspect visuel du corps, voire à l'idéaliser. Et donc forcément, beaucoup de gens associent encore l'activité physique avec la recherche d'un visuel de leur propre corps. Je ne dis pas que c'est une erreur, ni que c'est négatif, mais aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous justement d'autres raisons qui peuvent nous motiver à bouger, souvent, régulièrement, et surtout comprendre qu'il y a des répercussions finalement bien plus importantes que le visuel de notre corps, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est ça aussi que je veux aborder aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Pensons d'abord à ce que nous sommes en fait au fond de nous, avant de penser à l'image que l'on renvoie aux autres. Donc vivre pour soi plutôt que de vivre à travers les autres. Bon, alors, bouger régulièrement, ça fait quoi en fait dans le corps, concrètement ? Qu'est-ce que ça apporte ? Eh bien, ça permet au corps de sécréter en fait un nombre important d'hormones. C'est comme des produits naturels en fait, qui ont chacun des pouvoirs différents et qu'on a tous en fait de disponibles et qui peuvent être diffusés, mais justement, il faut savoir comment en fait les activer et les diffuser et comment s'en servir. Et donc, c'est pour ça qu'on va en parler juste après. Alors, parlons du coup maintenant des effets positifs sur le corps à l'intérieur. Eh bien, premièrement, c'est des meilleures capacités cardiaques, d'une manière générale, mais aussi pulmonaires, et un meilleur transit intestinal. C'est aussi une diminution des risques de pathologies cardiaques, d'accidents vasculaires, de maladies chroniques et même de maladies neurodégénératives. Donc ouais, en fait, c'est un peu comme une assurance tout risque, enfin, presque tout risque, parce que le risque zéro n'existe jamais. Et donc là, c'est le pouvoir en fait des cytokines qui modifient positivement notre génétique et notre réponse immunitaire. Ouais, carrément en fait notre génétique. Ça veut dire qu'il y a quand même un sacré impact et en fait c'est comme si tout circulait mieux dans notre corps, pour faire simple. Il y a aussi une diminution des douleurs et donc là c'est le pouvoir de l'hormone de l'endorphine. Et puis une meilleure condition physique. Voilà, on bouge mieux, on bouge plus longtemps et aussi on bouge plus facilement. Et enfin, eh bien, c'est également un meilleur contrôle de son poids de forme et donc aussi peut-être une facilité à avoir de meilleures habitudes alimentaires. Et du coup, ça fait quoi en fait dans la tête de bouger régulièrement ? Eh bien, ça permet un bien-être général et une meilleure estime de soi, moins de stress, moins d'anxiété et voire même moins de dépression. C'est aussi une meilleure libido. Donc là, c'est le pouvoir en fait de la sérotonine et de l'endorphine pour tout ce que je viens de citer. Et enfin, ça favorise aussi de meilleurs liens sociaux. Là, c'est le pouvoir de l'ocytocine. Ouais, ça fait quand même très scientifique tout ça, j'en ai bien conscience.
Mais c'est quand même dingue de se rendre compte que il y a des gens qui se droguent en fait pour ressentir des effets comme ça, des effets similaires. Mais en fait, on se rend compte que le corps, il a quand même bien plus d'un tour dans son sac. Et en fait, il suffirait juste peut-être de bouger plus souvent et plus régulièrement pour pouvoir avoir en fait ces bienfaits. Donc moi je trouve ça quand même assez dingue. Et c'est bien de le savoir. Ah, et ça permet également de dormir mieux et d'avoir un sommeil de meilleure qualité. Et ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur le sommeil sauront de quoi je parle, comprendront peut-être mieux. Bon, et concrètement alors, comment en fait on peut bénéficier de tous ces bienfaits là? C'est bien beau tout ça, mais alors on fait comment? Eh bien, il s'agit de bouger mieux et de bouger plus. Voilà. En fait, il faudrait bouger déjà il faudrait bouger régulièrement et avoir une activité physique 5 jours sur 7 dans la semaine. Et on dit qu'il faudrait bouger en moins 30 minutes, et c'est 30 minutes d'affilée. Déjà, si c'est 30 minutes en cumulant des petits moments dans la journée, c'est mieux que rien. Mais il a été prouvé que c'est plus efficace et c'est encore mieux si ces 30 minutes se font en fait d'affilée, en une seule fois, en un seul temps. Et du coup, eh bien, ce que je viens de dire, ça doit s'inscrire dans la durée. Ça veut dire que si on fait ça une semaine, c'est déjà bien. Mais si on veut garder les bienfaits, tous les bienfaits dont j'ai parlé juste avant, eh bien, il faudrait en fait que ça soit ça toutes les semaines, tout le temps, dans le temps. En tout cas, pour aussi longtemps qu'on veut être en bonne forme et en bonne santé. Oui, effectivement, ça demande du courage, ou alors tout simplement de créer de bonnes habitudes. Et justement d'ailleurs, je ferai une vidéo bientôt sur le pouvoir des habitudes. Elle arrivera prochainement. J'espère que vous serez là pour la voir. Et à l'inverse, en fait, il ne faudrait pas rester sédentaire plus de 2 heures d'affilée. À noter aussi également que pour les enfants, c'est un petit peu différent. Ça serait 2 fois plus en fait. Au lieu que ça soit 30 minutes par jour, 5 jours sur 7, ça serait 60 minutes. Voilà. Résumons le résumé. Ça veut dire que être sédentaire de manière régulière, c'est donc mal vieillir, c'est augmenter ses chances de mourir jeune, mourir tôt, et c'est donc aussi avoir plus de chances d'avoir une santé de moins bonne qualité, et donc forcément avoir des répercussions négatives. Et à l'inverse, eh bien, bouger régulièrement, être actif, ça veut dire avoir une meilleure santé, vivre mieux, vivre plus longtemps et avoir plus de chances de vivre longtemps et de pouvoir profiter à fond de cette belle vie. Bref, l'activité physique en fait, c'est le meilleur des médicaments, tout simplement. Et surtout, c'est un médicament qui est accessible à tous en fait. Il est gratuit, il suffit juste de savoir comment l'utiliser et comment s'en servir. C'est génial, non? Pourquoi s'en priver alors? Faut en profiter. Je terminerai par une dernière chose. Bouger souvent, c'est quand même réduire son risque de mortalité globale de 30 à 40% quand même. Donc oui, c'est énorme. Énorme. Bon, et bien si le contenu t'a plu, surtout n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper du coup les prochains résumés qui aident à s'améliorer et à comprendre peut-être un peu mieux ce beau petit monde. Voilà, le rendez-vous des curieux. Salut!